Bonjour, voici un nouveau numéro de Classe de maître sur une grande maison champenoise, Piper Heidsieck, avec son jeune chef de cave, Émilien Boutillat. Émilien, tu es devenu chef de cave d'une des plus grandes maisons de Champagne à seulement 32 ans. Tu en as 36 aujourd'hui? Ouais, j'en ai 36 aujourd'hui, donc je suis arrivé en 2018, j'avais même 31 ans. C'est une chance que la maison, une maison historique fondée en 1785, fasse confiance à quelqu'un comme moi qui avait à peine plus de 30 ans. C'est quoi ton parcours en quelques mots? Ouais, je suis un enfant de la Champagne, je suis né en Champagne, mon père est vigneron. Mon enfance a marché dans les vignes avec mon père, a taillé avec mon père, vendanger. J'ai voulu voir autre chose, rencontrer d'autres vinificateurs, d'autres terroirs, donc j'ai décidé d'aller étudier à Montpellier. Après Montpellier, dans la même logique, je voulais découvrir d'autres choses, donc Châteauneuf-du-Pape en 2008, Château-Margaux en 2009. Et j'ai voulu aller découvrir du coup le Nouveau Monde. J'ai commencé par la Nouvelle-Zélande, puis Californie, Chili, Afrique du Sud. Et après toutes ces expériences, quelque part, il était temps pour moi de revenir en Champagne, de retrouver ma famille, mon terroir. Et j'avais envie d'amener ma touche, ce que j'ai pu apprendre à l'international, en Champagne. Piper Heidsieck, c'est une maison qui a eu une longue vie. C'était le champagne des stars, du cinéma, etc. Elle a trouvé une véritable reconnaissance auprès des consommateurs et des grands amateurs en créant cette gamme qu'on va déguster, qui s'appelle la gamme essentielle. Et en quelques mots, la collection essentielle, c'est le retour aux sources de l'ADN, du style de la maison Piper Heidsieck. On revient à l'essence même de l'assemblage et du style Piper Heidsieck. Alors bien sûr, c'est lié à l'origine des raisins, en particulier le pinot noir, qui est fondamental et historique dans le style de Piper Heidsieck. Et la touche Piper Heidsieck, c'est de trouver l'élégance et la fraîcheur dans le pinot noir. C'est un vieillissement prolongé sur l'ensemble des cuvées essentielles. Un dosage plus faible. En lien avec ce vieillissement prolongé, on a un crémeux, un gras qui vient naturellement de l'autolyse des levures. On a besoin de moins de sucre, donc on est dans l'univers extra brut. Et aussi, avec Essentiel, on a voulu jouer la carte de la transparence. Sur l'étiquette et la contre-étiquette, on va retrouver l'ensemble des informations du vin, l'assemblage, le pourcentage de vin de réserve, date de dégorgement. Donc toutes ces informations qui sont précieuses pour le sommelier ou pour l'amoureux du champagne, l'amoureux du vin. Nous voici avec le premier vin de cette gamme essentielle. Tu disais tout à l'heure qu'essentiel, c'est l'essence même, sans jeu de mots, de Piper Heidsieck. Ça veut dire quoi, l'essence même? Essentiel, en effet, de par ce vieillissement prolongé, on va vraiment faire ressortir la minéralité du terroir champenois et on va revenir en effet, pour moi, à l'essence du style Piper Heidsieck. Le dosage qui est plus faible aussi, qui souligne la complexité de l'assemblage. Et du coup, c'est une cuvée qui est vraiment faite pour les amoureux du vin. Ça se marie parfaitement aussi en restauration avec la gastronomie. Et ce qui est frappant quand on le déguste, c'est vraiment d'abord le mot de complexité. Cette complexité aromatique, cette complexité de saveurs aussi. C'est un vin qui est très accessible. Ces saveurs s'entremêlent, ça se poursuit en bouche, mais en même temps, il y a des petites notes épicées, il y a des notes presque confites. Et en effet, cette notion d'avoir une complexité sans être compliqué, c'est vraiment ce qui définit pour moi essentiel. L'assemblage est clé, mais le vieillissement aussi est clé, puisque là on est sur un premium non-vintage. Le vieillissement en cave total est de 6 ans. La mise en cave de ce produit a été faite en 2017, donc on est déjà en 2023, 6 ans de vieillissement total. Donc tu me disais que l'assemblage, c'est vraiment une notion fondamentale chez Piper, comme dans toutes les grandes maisons, mais que vous réaffirmez. C'est pas un champagne de cru comme ça se fait beaucoup en ce moment. En l'occurrence, dans ce verre-là, tu as plus de 50 terroirs différents. Qui représentent vraiment l'ensemble de la Champagne. Des pinots noirs viennent de la montagne de Reims, mais aussi de la côte des Bars. Les meuniers viennent de la vallée de la Marne, mais aussi du massif de Saint-Thierry, par exemple. Les chardonnays viennent de la montagne de Reims, de la côte des Blancs, du Cézanne. Donc on réunit dans ce verre la diversité et la richesse des terroirs champenois. On a un peu l'idée d'orchestre symphonique. On va venir trouver la synergie et la symbiose entre tous les terroirs par l'art de l'assemblage. Et du coup, c'est vraiment un vin qui est assez universel d'usage. On peut le boire vraiment à l'apéritif. Mais vraiment, il accompagnera aussi très très bien un repas. Peut-être plus sur des viandes blanches. Ouais, on est vraiment sur l'univers, viande blanche, un risotto aux champignons, risotto truffé, ça marche très bien aussi. Produit de la mer, je serais plutôt sur des poissons, mais cuisinés avec une sauce au beurre blanc, des choses un peu plus riches, un peu plus généreuses. On a envie de se régaler. Voilà. On est une maison qui est plutôt associée au pinot noir, donc lancer un blanc de blanc, ça peut paraître surprenant. On aime faire les choses différemment, on aime twister les choses et ça se retrouve dans plusieurs étapes de l'histoire de la maison. Donc lancer un blanc de blanc, en effet, c'est peut-être contre-intuitif,
mais ça marche très bien. Et puis c'est un blanc de blanc avec la pâte et la signature. Oui, c'est un blanc de blanc qui a un vrai caractère, pas un blanc de blanc un peu tactique qu'on crée pour compléter une gamme. Tu parlais de minéralité tout à l'heure, là on l'a vraiment, on est sur le calcaire, ces agrumes, on est sur le chardonnay tendu, profond, intense. Franchement c'est un blanc de blanc qu'on n'oublie pas. Bah, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, s'inscrire dans le style Piper, qui est vraiment sur le côté vibrant, croquant du fruit et cette minéralité, cette élégance. On peut schématiser, la Côte des Blancs va nous amener cette minéralité, cette tension, cette fraîcheur. Ouais. Et on a besoin, comme c'est un extra brut aussi, de la montagne de Reims pour amener un peu plus de caractère, de puissance. Et Cézanne, peut-être un petit peu le sud. Ouais, le sud, un peu plus de soleil, un peu plus de générosité, un peu plus de fruits. Alors on a déjà parlé des vins de réserve, mais je voudrais revenir parce qu'on a des vins de réserve qui sont vraiment nés pour faire de la complexité. Et ça, c'est une des forces de Piper Heidsieck depuis très longtemps. Je me souviens avoir visité la collection des vins de réserve. C'est une bibliothèque extraordinaire. C'est une chance inouïe. Je savais en rentrant dans la maison qu'il y avait cette collection de vins de réserve. On a une diversité de terroirs, d'années, donc chaque année est différente. Là, on est sur une vendange 2016 principalement, mais pour équilibrer cette vendange, je vais avoir besoin de tel ou tel style de vin de réserve. Et l'année d'après, ça sera différent. Tout à l'heure, on a parlé de volaille, de poisson en crème. Là, on est vraiment dans l'océan et la pureté de l'océan, des poissons à la plancha ou peut-être des coquillages. Ouais, exactement. L'accord parfait pour moi, c'est les huîtres. T'as raison. La simplicité, la pureté, les huîtres. Après, ça peut marcher aussi avec des ceviches, avec des poissons crus, des sashimi. On va vraiment chercher la pureté et comme tu l'as dit, l'océan, l'iode. Ça marche très bien. L'idée de cette cuvée, c'est clairement de respecter et rendre hommage à l'histoire de la maison. Son affinité avec le pinot noir d'abord, on en a 80% dans l'assemblage, mais aussi le meunier. Mais c'est aussi un hommage au style Piper et à son côté moderne, résolument frais, croquant, vibrant. C'est vraiment ça qu'on a voulu souligner sur cet assemblage. Il y a ce fruit d'abord qui est vraiment très expressif. Il y a aussi cette longueur, cette tension, cette fraîcheur. Le dosage, on ne le sent absolument pas. Là, on avait vraiment la volonté d'en faire un blanc noir très contemporain, très moderne. Et c'est aussi la première année, on a fait vraiment l'effort de tracer chacun des raisins qui étaient certifiés, que ce soit sur notre vignoble maison ou chez nos partenaires. Et c'est donc la première cuvée élaborée à 100% à partir de 20 tracés viticulture durable en Champagne. Une grande évolution de la Champagne en général, mais de Piper Heidsieck aussi, c'est de suivre une philosophie qui soit en harmonie avec les enjeux de la planète aujourd'hui et ces enjeux aussi pour le consommateur, c'est-à-dire la traçabilité, c'est fondamental. Tout ça, ça a donné lieu à un label qui s'appelle Bicorp. C'est vrai que les enjeux environnementaux ont toujours été dans l'ADN de la maison et cette cuvée, c'est juste une étape. Les enjeux carbone sont clés, les enjeux eau, les enjeux énergie. Et le label Bicorp est un label en fait qui est un label international, très exigeant, très complet, qui est donné uniquement aux entreprises qui, quelque part, remplissent des critères sociaux et environnementaux très élevés. Comment on s'adapte au réchauffement climatique et comment on change nos pratiques aussi, comment on change la façon dont on élabore nos champagnes. On y regarde de près, d'ailleurs on s'est engagé à réduire notre empreinte carbone de près de moitié d'ici à 2030, donc c'est demain. Dans quelle mesure on peut avoir un impact sur les mers qui est moins impactant qu'aujourd'hui. L'empreinte carbone, c'est aussi beaucoup la bouteille. Donc Piper Heidsieck est exclusivement tiré en bouteille allégée, et ça depuis de nombreuses années, mais on travaille pour voir si on peut aller encore un peu plus loin. Vous avez de quoi bosser pendant les 50 prochaines années. On a une équipe incroyable, une équipe jeune, une équipe dynamique. L'histoire est magnifique et on va continuer de l'écrire. Bah c'est super.